Bonjour. Bonjour, Monsieur Braillard. Alors, un mot sur ces résultats avancés par la commission électorale? Je pense que c'est un résultat historique, hein. Ça c'est assez clair, un résultat historique pour la Russie, pour son peuple, une réponse aussi, on va en parler après. On voit aussi que les Russes se sont beaucoup déplacés, ils ont beaucoup voté aussi par le vote virtuel. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Et puis il y avait un vrai enthousiasme. Hier, je suis allé à une soirée électorale et franchement, les gens étaient heureux, contents. On voyait que c'était un moment charnière pour le pays, pour son peuple, etc. Et aussi une confirmation aussi de la politique, enfin que la Russie, le peuple russe s'intéresse maintenant beaucoup plus à la politique, au devenir du pays et justement à ce jeu de la démocratie. Et un taux de participation qui était plus élevé que celui de 2018. Ce qui est excellent. Et c'est aussi, je pense que le peuple russe ici a démontré qu'il a compris que c'était important le processus électoral, que c'était important de participer. Et je pense qu'il s'est senti aussi menacé. On lui a tellement dit à l'étranger, en Occident, qu'il fallait changer le régime, qu'il fallait changer la façon de penser, qu'il fallait changer les habitudes russes, qu'il fallait changer, enfin tout, que finalement sa réaction ça a été ok, moi c'est pas ce que je pense, donc je vais aller voter, je vais choisir, on me donne le choix. Je pense qu'il y a une prise de conscience, cette élection restera marquée d'une pierre blanche. Et pour l'avenir de la Russie, je pense qu'on verra un intérêt pour les élections de plus en plus important dans le pays. Et même, je ne connais pas les chiffres pour les Russes de l'étranger, mais je pense qu'ils ont aussi beaucoup voté. Oui, il y a eu une participation massive des Russes établis à l'étranger. Et Monsieur Laurent Braillard, pour les 6 prochaines années, quels seront les défis du président? Très important. Le premier, bien sûr, c'est par rapport à la situation internationale, notamment, par exemple, la résolution du résultat de l'opération spéciale russe. Ça, c'est une première chose. Ensuite, c'est aussi la réorientation de la Russie vers d'autres partenaires économiques, mais alors pleinement, puisque comme vous le savez, la Russie était tournée plus vers l'Europe. Maintenant, il y a un changement de la donne, etc. Donc, franchement, la Russie, en plus, va devoir développer et continuer de développer comment on peut expliquer ça, ses possibilités d'être complètement autonome dans un grand nombre de secteurs où elle ne l'était pas. Donc ça va être des grands défis. Les défis des infrastructures, de la modernisation des infrastructures. C'est le cas dans les grandes villes, mais il y a beaucoup de choses à faire en province. Probablement des réformes sociétales importantes, bien qu'elles soient déjà en cours. Bien sûr, il y aura une politique, j'imagine, de support de la natalité. C'est déjà en cours depuis longtemps, mais je pense qu'il faut prolonger cette politique. Pensez-vous qu'elle est importante, cette politique de natalité? Oui, bien sûr. La famille, c'est très important. Un pays qui est vivace au niveau de sa démographie, de la natalité, est un pays qui a de l'avenir. Un pays, bien sûr, qui vieillit et qui s'endort et qui ne fait pas d'enfants. Évidemment, là, c'est complètement le contraire. Donc, je pense que ce sera les grands défis de ce mandat. Et puis, bien sûr, après, il y aura l'après. Ça, c'est aussi très important. Préparer l'après. Comme on sait, le président Poutine est né en 52, il me semble, ou 51. 1952. Donc, bien sûr, il y aura un moment, il faudra quelqu'un d'autre, un autre leader, quel qu'il soit, quelle que soit sa couleur politique, c'est pas important. Donc, il y aura une préparation du relais aussi, probablement. Ça, c'est très important. Donc, ça, c'est aussi un très grand défi. Rassurer la Russie également pour confirmer sa stabilité, sa bonne santé, de son économie, on en a parlé, etc. Donc, je pense, voilà, tous ces défis et qui sont très, très importants. Et donc, on est aussi dans une période charnière, d'où l'intérêt des électeurs russes pour l'élection.